Chers amis, frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Mon nom est Ketli Charles Desjoie. Aujourd'hui, on va lire pour vous le livre Événements des derniers jours. Jésus non seulement nous a laissé cette belle promesse, je reviendrai, mais il nous a aussi montré comment nous préparer pour le recevoir dans la paix. Cet ouvrage fait partie de ces instructions. D'une manière claire et impressionnante, ce livre nous explique que nous vivons les derniers jours de l'histoire de cette terre. Des questions fondamentales comme le crible, la pluie de l'arrière-saison, le sceau de Dieu et la mort de la bête, la fin des temps de grâce, les 7 dernières plaies et le retour de Jésus y sont aussi présentés. Événement des derniers jours est d'une valeur inestimable pour tous ceux qui désirent se préparer à rencontrer le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Événements des derniers jours, le chapitre 2 intitulé « Les signes du prochain retour du Christ » et sous-titre « Crime, famine et épidémie ». Page 30 à 34, paragraphe 62 à 79. Satan travaille dans l'atmosphère. Il la pollue et, en cela, nous dépendons de Dieu pour l'entretien de notre vie, tant présente qu'éternelle. Et, dans notre situation, nous devons rester pleinement éveillés, parfaitement dévoués, complètement convertis, entièrement consacrés à Dieu, mais nous semblons rester immobiles, comme paralysés. Dieu des cieux, réveille-nous. Dieu n'a pas empêché les puissances des ténèbres d'accomplir leur œuvre de mort en viciant l'air, l'une des sources de la vie et de la nutrition, à l'aide d'un miasme morbide et mortel. Non seulement la vie végétale en est affectée, mais l'homme souffre également de dangereuses épidémies. Ce sont là les premières gouttes de la coupe de la colère divine qui se répandent sur la terre et ne constituent que le faible début de ce qui surviendra dans un proche avenir, 1891. Les famines ne feront que s'accroître. Les épidémies balayeront des milliers de vies. Nous sommes environnés de dangers du fait des puissances qui nous entourent comme des actions sataniques intérieures, mais le pouvoir protecteur de Dieu s'exerce actuellement. Il m'a été montré que l'Esprit du Seigneur se retire de la terre. La puissance protectrice de Dieu sera bientôt refusée à tous ceux qui continuent de mépriser ses commandements. Nous sommes quotidiennement informés de transactions frauduleuses, de meurtres et de crimes de toutes sortes. L'iniquité devient chose si ordinaire qu'elle ne choque plus autant que jadis les esprits d'aujourd'hui. Lettre 258, 1907. Le décès de Dieu. Quelle est la signification des terribles calamités maritimes dans lesquelles des vaisseaux sont engloutis pour l'éternité sans aucun avertissement? Quelle est la signification des accidents terrestres, des incendies consumant les richesses que les hommes ont accumulées, pour la plupart en opprimant les pauvres? Le Seigneur n'intervient pas pour protéger les biens de ceux qui transgressent sa loi, rompent son alliance, foulent aux pieds son sabbat, acceptant à la place un jour de repos erroné. Les plaies de Dieu s'abattent déjà sur le monde.
balayant les plus brillantes constructions comme par un souffle enflammé des cieux. Ces jugements n'amèneront-ils pas les soi-disant chrétiens à réfléchir? Dieu les permet afin que le monde prenne garde et que les pécheurs soient effrayés et tremblent devant lui. Dieu a en vue un certain plan en permettant ces calamités. C'est l'un des moyens auxquels il a recours pour ramener à la raison hommes et femmes. Par un travail inhabituel effectué de la nature, Dieu mettra en évidence devant les puissances humaines sceptiques ce qu'il exprime clairement dans sa parole. Comme il est fréquent d'entendre parler de séismes, de tornades et de dévastations opérées par le feu et les inondations, avec de grandes pertes de vies humaines et de richesses. Apparemment, ces calamités sont les imprévisibles soubresauts de forces naturelles désorganisées et déréglées qui échappent entièrement au contrôle de l'homme. Mais on peut y discerner le dessein de Dieu. Elles sont ses instruments pour éveiller chez les hommes et les femmes la conscience du danger qu'ils courent. Les événements à venir sont dans la main de Dieu. Le monde n'est pas sans maître. Le programme des événements à venir est dans la main du Seigneur. Le roi des cieux prend lui-même en charge le destin des nations ainsi que les besoins de son Église. Ces symboles, les serpents brûlants dans le désert, répondaient à une double intention. Par eux, le peuple de Dieu peut apprendre non seulement que les forces physiques de la nature sont placées sous le contrôle du Créateur, mais aussi que les mouvements religieux des nations sont également dominés par sa puissance. Et ceci est particulièrement vrai de l'observation obligatoire du dimanche 1902. Pendant la grande œuvre finale, nous nous trouverons confrontés à des difficultés dont nous ne saurons comment sortir. Mais n'oublions pas que les trois grands pouvoirs des cieux sont à l'œuvre, qu'une main divine tient la barre et que Dieu accomplira tous ses desseins. De même que la machinerie compliquée des roues était conduite par la main qui soutenait les chérubins, de même, le jeu compliqué des événements humains est sous le contrôle divin. Au travers des conflits et du tumulte des nations, celui qui siège parmi les chérubins conduit encore les affaires de cette terre. Dans les annales de l'histoire humaine, la croissance des nations, l'élévation des empires comme leur chute, semble dépendre de la volonté et des prouesses de l'homme. Le cours des événements semble, dans une large mesure, déterminé par son pouvoir, son ambition ou son caprice. Mais la parole de Dieu tire le voile et nous pouvons contempler au-delà, derrière et au travers du jeu des événements qui se font et se défont au gré des intérêts humains et du pouvoir et des passions, les agents de celui qui est plein de miséricorde, silencieusement, patiemment à l'œuvre sous les conseils de sa propre volonté. Le regard céleste sur les affaires humaines. En épargnant la vie du premier meurtrier, Dieu a présenté à tout l'univers une leçon portant sur le grand conflit. Son dessein était non seulement
de renverser la rébellion, mais aussi de démontrer à tout l'univers la nature de cette rébellion. Les saints habitants des autres mondes observaient avec le plus profond intérêt les événements qui se déroulaient sur la terre. Dieu attire l'amour et l'approbation de tout l'univers, tandis que, pas à pas, son plan grandiose parvient à son accomplissement final. La mort du Christ pour le salut de l'homme ne devait pas seulement rendre les cieux accessibles aux hommes, mais devant tout l'univers, elle devait justifier Dieu et son Fils en ce qui concerne leur façon de traiter la rébellion de Satan. Tout l'univers observe avec un indescriptible intérêt les dernières scènes de la grande controverse entre le bien et le mal. Notre petite terre est un livre d'études pour l'univers. Chers amis, frères et sœurs, c'était Événements des derniers jours. Merci.